Salam alaikum. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour les exercices du module onde série numéro 1. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 4. Alors on vous dit, on considère une onde harmonique progressive à 3 dimensions représentée par a, x, y, z, t, le temps, égale à A0, c'est une constante, cosinus oméga t moins mx plus ny moins bz. Alors A, c'est une grandeur qui varie dans l'espace et dans le temps et qui donne l'impression d'une propagation d'une onde. Alors, déterminer la direction de propagation, la longueur d'onde et la vitesse de phase de cette onde. Alors on va le corriger. Voilà. Alors je reprends ici l'énoncé. Voilà. Alors, pour une onde qui se déplace dans l'espace, c'est-à-dire à 3 dimensions, x, y, z, les coordonnées cartésiennes, et bien le déplacement, voilà, c'est un scalaire, voilà, le déplacement a, x, y, z de t représentant une onde progressive se déplaçant dans une direction donnée s'écrit comme, voilà la forme générale, ben c'est ax, y, z, t égale à a0, c'est une amplitude constante fois cosinus oméga t moins le produit scalaire entre k et r. Avec k, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Alors pour une onde qui se déplace dans l'espace, eh ben le k est appelé vecteur d'onde. Rappelez-vous qu'on a utilisé c'est-à-dire k pour désigner le nombre d'ondes, mais c'était pour une onde qui se déplace dans une direction. Maintenant, lorsque une onde se déplace dans l'espace, eh bien, on utilise plutôt le vecteur d'onde, avec bien sûr tout vecteur dans l'espace peut s'écrire sous cette forme. C'est la combinaison de ces projections suivant les 3 directions de l'espace. X, Y, Z, ce sont des vecteurs unités, voilà. Et kx, ky, kz, ce sont les composants du vecteur d'onde suivant les directions x, y et z. Voilà. Et r, voilà, c'est un vecteur position d'un point quelconque de l'espace qui s'écrit, voilà, avec x fois vecteur x unitaire plus y, y plus z fois z. Alors j'ai évité ici d'utiliser le IJK pour ne pas confondre avec le cas de nombre d'ondes. Bien sûr, le produit scalaire de k fois r, et bien, puisque c'est une base orthonormée, on aura kx fois x plus ky fois y plus kz fois z. Voilà. Alors, l'égalisation des deux arguments de la fonction cosinus donne, voilà, puisque vous avez cet argument oméga moins t moins k fois r, avec oméga bien sûr c'est la pulsation, et voilà ce que on nous a donné dans l'énoncé. Voilà, on aura d'un côté oméga t moins m, voilà, oméga t moins mx plus ny moins pz. De l'autre côté on a cet argument là qui peut s'écrire en remplaçant k fois r par son expression, voilà, égale à oméga t moins kr, ce qui donne oméga t moins kx x moins ky y moins kz z. Il faut faire attention qu'il y a un signe moins ici. Alors par identification, on identifie cette forme avec cette forme là. On trouve que kx égale à doit être égal à m, ky doit être égal à moins n, voilà, et kz doit être égal à ap, de telle manière que le vecteur d'onde k qui représente la direction de propagation, eh ben, c'est mx moins ny plus pz. Bien sûr, avec un module, puisque x, y ce sont des vecteurs unitaires, eh ben, le module de k, le vecteur d'onde, égale la racine carrée de m au carré plus n au carré plus p au carré.
voilà, qui peut se mettre sous cette forme-là. Voilà. K, c'est le module, fois m sur racine carrée de m plus n au carré plus p au carré x moins, voilà, n sur ce racine carrée plus p fois sur ce racine carrée. Et bien ce vecteur-là, voilà, c'est le vecteur unité qui représente la direction de propagation de cette onde. Et bien, comme vous pouvez voir, le vecteur d'onde donne deux informations. La première information, c'est que c'est le vecteur, son vecteur unité directeur, c'est le vecteur qui donne la direction, ou plutôt le sens de propagation de l'onde, mais aussi son module K nous donne la longueur d'onde avec laquelle l'onde se propage, puisque K, le module, égale à 2π sur lambda. L'onde se propage à une longueur d'onde lambda, bien sûr, qui est égale à 2π sur K. Et bien, vous avez le 2π et vous avez le K, voilà, le module de K. Et bien, c'est avec cette longueur d'onde que l'onde se propage. Voilà. Alors, je redis ce que je viens de dire. Le K, le vecteur d'onde, donne deux informations. La première information, c'est lambda, c'est-à-dire la longueur d'onde avec laquelle l'onde se propage. La deuxième information, c'est qu'il nous donne le vecteur unité c'est-à-dire qui est dans le sens de la propagation de l'onde. Voilà, où lambda est la longueur d'onde de propagation de l'onde dans la direction donnée par le vecteur unité. Voilà, je l'appelle U. Voilà, c'est un vecteur unité puisque son module est 1. Voilà, maintenant on vous dit aussi calculer la vitesse de phase de cette onde. Et bien la vitesse de phase, comme on vient de voir dans les vidéos précédentes, c'est la vitesse de phase égale à oméga, c'est la pulsation divisée par K. K, c'est le module du vecteur d'onde qui est égal, en remplaçant bien sûr oméga, sur la racine carrée de m au carré plus n au carré plus p au carré. Voilà, merci.